Bonjour à tous. Aujourd'hui, une séance selon la méthode de Gasquet, une séance spéciale abdos, dos, travail avec chaise. J'ai une compagne ce matin pour la séance également. Voilà. Donc, je vous invite à récupérer donc une chaise, peut-être un coussin, et puis je vous dis à tout de suite. On va venir placer ses mains ici simplement sur ses cuisses et on va laisser les coudes descendre. Donc vous lâchez bien la pointe de vos coudes. On va faire 3 respirations, simplement sans chercher forcément à serrer le ventre, mais simplement pour sentir qu'on active le périnée. En position assise, on ne peut pas serrer les fessiers, donc vous allez mieux sentir votre périnée quand vous le contractez. Ok ? Vous contractez le périnée et puis au moment où vous expirez, vous respirez en fond de gorge. Vous inspirez bien par les narines, vous laissez le ventre se détendre. Et on recommence, périnée, expirez, vous appuyez sur vos ischions. Vous faites une petite pression sur la chaise et avec le sommet de la tête, vous allez pousser légèrement tout le long de l'expire. Inspire, on relâche le ventre, on recommence encore une fois, périnée, expirez. On pousse sur sa chaise avec les ischions, on repousse le sommet de la tête ici, et inspirez. Ok, maintenant on va rajouter un petit peu d'intensité. Alors, pour que la position soit correcte, on peut faire glisser ici le talon des mains sur la partie des genoux, ça va étirer un petit peu les bras, mais vous voyez que les épaules restent en bas et légèrement en arrière. Sur un périnée expire, vous allez d'abord sentir ici le ventre qui remonte, qui rentre, et en suivant, vous faites une pression dans les cuisses. Comme si vous vouliez donc, vous tirez votre bassin, votre buste loin du bassin. Donc j'expire, là on sent l'intensité, elle est différente. Pensez toujours à pousser ici au sommet de votre tête en direction du plafond. Puis vous inspirez. Allongez bien votre expire de manière à venir vraiment serrer votre gaine complètement, jusqu'à sentir les côtes peut-être qui se rapprochent un peu plus. Périnée, expirez. Poussez bien dans votre assise. Et relâchez. Parfait. Maintenant, ici, on va tourner les doigts face à face, laisser les coudes s'écarter. Et sur un périnée expire, on va chercher à arrondir le dos. Alors, c'est plutôt la partie haute du dos que l'on étire. Je vous le montre de profil, même si je n'ai pas les appuis. Ça donne périnée, j'expire. Je pousse dans les cuisses vers l'avant. Je vais arrondir le haut du dos. Sentir les omoplates qui s'écartent l'une de l'autre. Et on va étirer cette partie ici de nos cervicales, l'arrière ici, vers le plafond. La tête bien penchée en avant, le menton rentré. Vous inspirez dans cette position et vous expirez, vous tournez les doigts des mains vers l'avant, vous tirez les genoux avec les mains et vous tirez les coudes vers l'arrière. On va chercher ici à travailler, cette fois-ci entre les omoplates, creux entre les omoplates, les épaules descendent, le coccyx est légèrement engagé pour celles qui ont la sensation de creuser ici. Et on recommence, périnée. Expirez, tournez les coudes à l'extérieur, les doigts face à face. On tire les omoplates vers l'extérieur, vers l'avant. Le menton vers la poitrine et on s'étire, non plus avec le sommet de la tête, mais vraiment avec la nuque, l'arrière de la tête qui est dirigée au plafond. Vous inspirez, ouvrez bien les côtes et expirez. Je tourne de suite les doigts des mains, je tire avec mes mains contre les rotules, les coudes vers l'arrière. Je sens les omoplates qui se rapprochent de la colonne vertébrale, la poitrine qui sort. Et je tire le coccyx entre les fesses. On recommence ça 2 fois. Tournez les doigts. Sur un expire, on arrondit. Inspirez. Ventre souple, côte qui s'écarte. Et expirez. Tractez les coudes vers l'arrière. Sentez la tête qui repousse vers le plafond. J'enfonce les ischions sur la chaise. Il faut vraiment sentir que vous appuyez dans la chaise. Voilà, on répète. Périnée, expirez, coude extérieur.
Le haut du dos s'arrondit, on fait de la place entre les omoplates, on étire les vertèbres thoraciques, vertèbres cervicales également. Vous inspirez, puis vous tournez les doigts ici, les coudes serrés, étirés vers l'arrière. Je repousse le sommet de ma tête, je pousse avec les ischions, le coccyx est engagé. Essayez de bien reculer votre menton ici pour pousser l'arrière de la tête vers le mur derrière. Et puis vous relâchez, vous décontractez. Ok. À présent, on va ici venir se placer avec les coudes à l'avant. Donc pour pouvoir faire cette position et ne pas le faire avec le dos qui s'arrondit, on va toujours tirer avec le bout des doigts ici au niveau des genoux. On fait périnée, j'expire, je tire les coudes à l'arrière. Et là, je vais avancer. Donc, je reprends avec la position latérale. Périnée, j'expire, j'avance. On est en bord de chaise, ce que je n'ai pas fait. Voilà. Vous sentez bien les épaules à l'arrière. Là, par contre, on va tirer le coccyx entre les fessiers sur la prochaine expiration. Périnée, expirez. Tirez le sommet de la tête loin de vos épaules, le coccyx entre les fessiers, vous maintenez. Parfait. Maintenant, on avance. On va amener notre coude ici au niveau du genou. Donc, on a toujours le dos étiré et on se penche. N'hésitez pas à séparer un petit peu vos genoux si c'est plus confortable pour vous. Vous placez vos avant-bras ici et vous tournez les paumes de main vers le haut, comme si vous teniez un livre que vous allez regarder. Donc on a le visage vraiment face à nos deux mains. Regardez vos mains et sur un périnée expire, vous enfoncez vos coudes dans vos genoux pour allonger un petit peu plus la colonne vertébrale et sortir la tête des épaules comme une tortue et tirer le coccyx entre les fessiers. À l'inspire, vous gardez la posture, simplement relâchez le ventre. Et on recommence. Périnée, expirez. J'appuie dans les coudes, dans les genoux. Je veux pousser mes genoux vers l'arrière. Je tracte. Grand travail du dos ici. Muscle multifide ici le long de la colonne vertébrale. Allez. On inspire et on recommence 2 fois. Périnée. Faites-le à votre rythme, à votre respiration. Sentez vraiment votre colonne qui s'allonge. Bien sûr, le ventre ici qui vient remonter, la gaine qui travaille. Et vous soufflez loin pour que les côtes se rapprochent. Pour ne pas garder un creux dans le milieu du dos. Les côtes ne doivent pas rester ouvertes. On reprend une dernière fois en insistant bien sur la position ici de notre nuque et arrière de tête. Périnée expirée. Je recule bien le menton. Je repousse l'arrière de la tête au maximum ici pour étirer toute la colonne vertébrale. Regard en direction des mains. Vous décontractez ici et sur un expire, vous redressez votre position assise. Okay. Alors, on continue. Ici. Dans la posture, on va garder un espace entre les deux pieds. À nouveau se pencher, mais au lieu de se pencher cette fois-ci en tirant avec ses genoux, on va se pencher en plaçant les bras par les côtés. Donc on a les 2 bras ici. Je vais laisser une brique là et une brique là, ce sera plus facile. Je vais adapter mon exercice. Ok. Alors, vous tendez bien vos 2 bras. Vous tirez les épaules loin des oreilles. Vous voyez, les épaules, on va encore les ouvrir. Super. Je vais repousser sur un expire, périnée expire. Et là, je vais incliner vers l'avant. Donc, quand vous inclinez, ça part du bas du dos. Ça part vraiment du sacrum qui bascule en même temps que vos lombaires. Et vous stabilisez. On ne va pas trop loin. Hein. Une fois qu'on est dans cette position, périnée expire, je vais amener mes 2 bras vers l'avant sans déplacer bien sûr le dos, sans lever les épaules. Essayez de garder vraiment les omoplates basses au maximum. Vous serrez encore, vous soufflez. Il faut vraiment tenir les abdos ici. Hein. Et on va redescendre les bras. Inspirez, je tire les bras à l'arrière. Expirez, vous engagez de suite le périnée. Plus vous montez les bras, plus vous tractez le coccyx entre les fessiers et plus vous repoussez votre tête loin ici de vos épaules. Inspirez et ici vous vous redressez. On sent bien le travail dans les lombaires, hein. C'est pour ça qu'il faut bien souffler ici. Hein. On reprend avec une petite variation des bras. Périnée, expirez, se pencher. Tirez bien vos bras à l'arrière, tendez les coudes pour sentir les triceps. Ici, on va amener
nos deux bras le long ici du corps, pas le long du corps, vers le sol, excusez-moi. Une fois que vous êtes dans cette position, on va faire le mouvement de l'oiseau. Périnée, j'expire, je vais ouvrir les bras. On peut avoir des coudes qui sont fléchis au fur et à mesure pour que les omoplates se rapprochent bien, mais que les épaules restent vraiment tirées à l'arrière. Très bien. Redescendez, inspirez, gardez la posture inclinée. Périnée, expirez. Allez, repoussez le sommet de la tête, loin. Rentrez votre menton, ne regardez pas l'écran. Redescendez les bras et poussez bien sûr vos pieds pour vous asseoir droite. Repoussez et revenez. On part de cette position. Je vous la montre de profil. Ici, on retrouve cette fois-ci un travail un peu plus tonique. On va changer au niveau des abdos. On a travaillé le transverse, périnée, les obliques. Et ici, on va voir les grands droits. Alors, les grands droits, c'est la tablette de chocolat. On est bientôt à Noël. On va travailler cette partie. Elle est importante. Cette troisième sangle est très importante parce que c'est elle qui va stabiliser votre dos ici. Ça. Mais elle va aussi permettre de lever les jambes sans relâcher le dos. Par contre, c'est un muscle qui se travaille dans la statique. Il ne s'étire pas, il ne se raccourcit pas. Donc, la difficulté ici, ça va être de pouvoir monter sa jambe sans bouger le dos et sans bouger le buste ici devant. Okay. Donc, pour cela, on va placer nos deux bras devant nous. Vous tendez bien les coudes, vous descendez vos deux épaules. Et sur un périnée expire, je pousse dans mon assise avec mes ischions. Je pousse la tête vers le plafond, pied flex, je monte le pied droit. Et ça doit monter en même temps ici. Allez, on résiste. Hein. Voilà, ne vous laissez pas bouger ici. Sentez que vous tenez, ça chauffe partout. On sent que ça tire partout, c'est normal. Vous reposez votre pied et vous inspirez. Très bien. À gauche, périnée, j'expire. J'appuie dans l'assise. Sentez bien vos deux ischions et surtout le gauche de la jambe que vous montez s'enfoncer sur la chaise. Repoussez le sommet de votre tête et vous reposez, inspirez. Vous descendez les bras. On recommence. Je me remets de face. Montez les bras. On commence l'exercice maintenant. Périnée, expirez, enfoncez votre ischion. Sentez ici que ça remonte d'abord avant de monter la cuisse. Allez, poussez vers le haut. Repoussez. Tirez vos épaules vers le bas. Ne vous laissez pas partir en arrière. Parfait. Reposez, inspirez. Allez, on garde les bras, on descend ici, ça tonifie les épaules, ça tonifie les bras aussi. Périnée, expirez. Allez, poussez dans votre assise. Engagez le coccyx. Sentez la différence quand vous engagez le coccyx, c'est plus tonique ici en bas. Puis vous reposez et vous redescendez les bras. On décontracte. Ok. Vous enlevez les pieds quelques instants de votre appui ici, vous écartez bien les pieds. Voilà. Et là, on va simplement laisser notre dos s'étirer. Alors, on relâche. C'est glisser les mains ici, on expire. Je me penche de droit et après je relâche ici, vraiment dos relâché. On peut étirer les bras vers l'avant. Un petit bémol, quand on a des tensions lombaires, hein, on peut se servir de ses cuisses pour garder un appui léger hein, pour son buste. Vous relâchez bien votre tête. Faites des mouvements avec la tête. Oui, oui, oui. Non, non, non. Continuez de bouger. Vous ramenez chaque main sur les genoux et sur une expiration, vous poussez sur vos genoux pour vous redresser. Nickel. Ok. On replace nos deux pieds ici sur notre appui. Pieds parallèles, genoux toujours un petit peu espacés. Ok. Alors là, on va voir un travail un petit peu plus tonique pour les cuisses. C'est toujours le même principe, monte le pied, stabilise le dos et là on va tendre la jambe. On va essayer de la tendre au maximum. Donc placement des bras cette fois-ci sur les côtés. Vous tendez bien, vous ouvrez le dos et placez la poitrine ouverte. Sur un périnée expire, d'abord je vais lever le pied droit. Comme tout à l'heure, enfoncer l'ischion dans la chaise, coccyx engagé, tête qui pousse. Ici imaginez un livre. Et là on va repousser le talon vers l'avant sans bouger le dos. Donc, on ne veut pas monter la jambe ici en haut. Hein. On veut tendre, travailler sa cuisse. Même si le talon descend un petit peu, c'est pas grave. Il faut que le dos bouge. Vous tenez, vous inspirez.
Et vous expirez, vous repliez. Super. Si vous avez un doute, vous mettez une main ici. Si vraiment vous avez un doute, quand vous faites cet exercice, que vous sentez que ça fait un petit peu ça, hein, vous allez sentir ici que ça se tient. On reprend. Périnée, expire, jambe gauche. Je monte d'abord, je décolle mon pied comme si j'avais une ventouse sous le pied. Donc ça tire et ça repousse vers le haut. Allongez, contractez la cuisse et restez pied flex. Même si elle n'est pas tendue, c'est pas grave. Continuez de pousser vers le haut, résistez. Périnée, expire, je reviens. Posez. Inspirez, ventre souple. On le refait encore une fois. Périnée, expire. Je décolle, je pousse dans l'assise, je repousse le sommet de la tête, je tire la jambe. Ok, une option pour celles qui sont super confort. On peut, pendant le mouvement ici, ouvrir, ramener sans rien bouger. Et périnée, expire, je repose le pied. C'était la petite surprise du matin. On recommence avec notre pied gauche. Périnée, expirez, repoussez. Étirez. Allez, on tient ses abdos, on pousse à l'extérieur. On le fait ou on ne le fait pas. Hein. Vous faites comme vous le sentez. Hein. Voilà. Et vous ramenez. Bien. On fait une dernière répétition à droite et à gauche. Allez. Périnée, expirez. Très tonique pour le dos. Hein. C'est vraiment un exercice qui va nous permettre d'avoir une bonne posture pour le dos. On va corriger nos postures. N'allez pas trop loin. Il ne faut pas que ça bouge ici. Hein. Et ramène. Super. Et périnée, expire. On change de jambe, jambe gauche. On pousse dans son assise, on pousse toujours, on pousse au sommet de la tête. Et retour. Super. Bravo. Super. Mettez-vous. Alors, on peut voir ensemble une dernière posture d'étirement, vraiment pour allonger le dos. Deux options pour ça. Donc, vous avez la première qui se fera ici, dans la posture de l'enfant sur genou, comme ceci. Ou alors, si on a mal au genou, on peut la faire en appui sur ces deux pieds bien parallèles. Je tiens la chaise, je recule. On va voir que les pieds sont devant le bassin et on va étirer progressivement l'arrière de ses cuisses. Ce sont deux postures totalement différentes. On est toujours dans l'étirement de la charnière lombo-sacrée ici. Donc, si vous êtes en position debout, pieds parallèles, main sur la chaise, vous repoussez votre bassin loin derrière et vous venez placer votre tête entre les bras. Vous allongez au maximum, vous expirez. Sinon, vous êtes en appui sur les genoux. Vous allongez loin ici. Assouplissement des épaules supplémentaires. Je travaille un petit peu plus sur le travail des épaules. Donc ça dépend de ce que vous voulez étirer. Épaules, bas du dos ici. On rentre bien le menton, on recule sa tête pour ne pas laisser tomber sa tête complètement. Et on laisse le coccyx ici, les fessiers aller vers les talons. Et un petit peu. Vous inspirez et vous expirez. Si vous êtes en appui sur les genoux, vous poussez sur votre chaise, vous poussez sur vos jambes pour remonter le bassin et venir dans la position option 2. Vous ramenez ici vos mains sur vos cuisses. Et sur une expiration, vous poussez dans vos jambes en contractant les fessiers. Ici, vous allez resserrer. Vous allez resserrer les fessiers au fur et à mesure que vous remontez. Voilà. On revient dans sa position ici. Vous décontractez bien vos bras. On relâche. Ok, allez, ouvrez les bras, ouvrez un petit peu les pieds. Voilà, laissez votre étirement se faire. Je vais monter les bras par le ciel sur une expiration. Et on relâche, on expire.
Super, merci beaucoup à toutes.